Messi et l'ensemble de ses partenaires pour ce deuxième quart de finale de la Copa América. À suivre donc face au Venezuela. Le corps arbitral sera colombien aujourd'hui, emmené par monsieur Alexander Roldan, assisté de messieurs Alvaro Navarra et John Leone. Et pour découvrir ensemble et tout de suite Pat, la composition des deux équipes, avec d'abord le Venezuela où Rafael Duhamel a décidé de procéder à 3 changements par rapport à la dernière victoire face à la Bolivie. On s'y attendait. Système compact en 4-5-1. Oui, effectivement, il va essayer de perturber cette équipe argentine dont on sait qu'elle va avoir la possession, d'où ce milieu qui sera plus en 4-1 comme on l'a dit, mettre beaucoup de densité au milieu de terrain avec la présence mais néanmoins les possibilités de contre qu'ils vont se laisser avec Rincon et Rondon notamment, mais ils vont totalement certaines quasiment, donc voilà, certes il leur manque une ou deux victoires dans ces finales là, mais néanmoins ils sont quand même dessus. Rincon Murillo qui est à la lutte pour chercher à récupérer derrière le ballon vite récupéré par l'intermédiaire de Lautaro Martinez, et la première tentative elle est signée Kun Agüero. Voilà, c'est ça vraiment, c'est ce qu'on attend aujourd'hui de cette équipe, c'est que tous les ballons ne passent pas. Dans le groupe A avait tenu en échec le Brésilien. Et derrière l'accélération de la patte. Pas inintéressant. Et Martinez pour venir récupérer ce ballon dans le dos de Rodrigo de Paul pour venir s'en charger. Ballon qui est enveloppé. Et la tête d'Otamendi. Le ballon a-t-il été dévié, oui ou non? La réponse est oui. Oui, il semblerait que oui, parce que les joueurs restent en place. Se déliter. Marcos Acuna chercher la solution dans la profondeur. C'est toujours indicatif, semble prendre le dessus. Pourtant, il y a vraiment du poids et du gabarit. De l'autre côté, on aurait pu siffler une petite faute qu'il y a eu un plan, soit sur Otamendi, soit sur Lautaro Martinez, Léo Messi dans ce. Il y a du mouvement du côté argentin. Marcos Acuna, ballon repris immédiatement sur le bon retour du système défensif de la bicéleste Léo Messi. C'est un peu court, la frappe et la déviation pour l'ouverture du score. Lautaro Martinez, le joueur de l'Inter Milan pour son 6e but en sélection. Le voilà le buteur. C'était lui qui avait déjà décompté la situation face au Qatar. 10e minute, l'Argentine est devant 1-0. Il est terminé avec ce ballon repris une nouvelle fois le coup franc. L'avantage d'essai en faveur des Gauchos. Centre, Diné a proposé des solutions au moment où l'Argentine repart une nouvelle fois. Le ballon récupéré avec Léo Messi. Ballon qui est bien récupéré par l'intermédiaire de John Mourinho. Là il y a un coup à jouer avec cette récupération. Et ce sont les Argentins qui se... Oh là là, le Agüero il est facile là depuis le début du match. Sur le côté droit entre John Murillo et Ronald Hernandez. On est reparti de l'autre côté avec le centre. Au centre, Franco Armani pour venir s'imposer face à Rondon. Tentative, c'est pas terminé. Pied levé. Et José Rondon, sanctionné par l'arbitre, monsieur Roldan, pour ce contact un peu trop sévère dans la surface de réparation de Franco Armani, qui a sur le côté droit, Ronald Hernandez, on place dans la boîte pour essayer de faire la différence. Le gros du responsable à ce niveau-là de compétition. Sauf qu'après, il faut faire attention. De Farines, Kun Agüero, ballon récupéré avec Léo Messi aux abords de la surface de réparation. Marcos Acuna facilement. Léo Messi, ballon directement sur la tête de Junior Moreno. C'est récupéré avec Alejandro Paredes. Le deuxième pour les Vénézuéliens, on remet dans la boîte sans problème. Avec Rosales, la tentative d'accélération de Darwin Machis. C'est bien fait de la part du numéro 7 qui vient au contact. Et déjà les regards appuyés avec Darwin Machis, le joueur de Cadiz en Espagne, auteur d'un doublé lors de la victoire 3-1. Et ça c'est bien fait. Conservation. Il est bon dans ses déplacements offensifs parce qu'on se rend très disponible et derrière il n'hésite absolument. Face à Angel Herrera qui ne peut pas commettre la faute, écarte à droite avec ce contrôle un peu loin. Rosales qui a écarté sur la gauche avec Darwin Machis pour essayer de faire la différence. Des Vénézuéliens qui vont souffrir jusque derrière avec Marcos Acuna. Ça c'est dans les pieds de John Mourinho. Rosales une nouvelle fois pour un centre, chercher la solution avec Rondon. Il cette tentative, Rondon, déviation, ça s'est bien fait avec Angel Herrera. Pas suffisamment. Un petit peu. Mais ça parle en termes de chiffres, on était à plus de 75% de possession. Ouais, se mettre en place dans la zone de Franco Armani avec la Marcos Acuna. Là il y a un coup à jouer, 3 contre 3 sur l'offensive avec le ballon récupéré. Kun Agüero parfaitement repris. Rodrigo de Paul une nouvelle fois le joueur de l'Udinese pour venir tenter ce centre. Il n'y a personne à la récupérer. Intéressant
Et par la suite, cette formation argentine qui laisse venir et qui prend quatrième coup franc aux abords de la surface de réparation de Farines. Deuxième poteau, il y a du monde. Il a utilisé cette défense argentine. Le ballon qui part bien chez Chancellor. Et pour la première fois, le mètre 98 du numéro 4 vénézuélien qui parle, même si ce n'est pas cadré sur la cage de Franco Armani. Voilà ce que l'on peut considérer à la 40e minute, Patrice, comme la première vraie occasion. La route est encore longue. Léo Messi pour venir mettre dans le paquet, trouver la tête peut-être de très très loin de ce qu'il est en train d'attendre de la part de ses joueurs. Raphaël Duhamel, l'emblématique sélectionneur de cette formation vénézuélienne qui est justement juste après la victoire à Madrid face à l'Argentine avait créé un véritable coup de tonnerre dans la mesure où il avait annoncé direct extrêmement complexe au Venezuela avec suite à la présidentielle deux présidents. Rouge, Léo Messi, ballon qui est déjà sur les 4 minutes de temps additionnel. Léo Messi, Messi toujours, ballon qui est piqué. Il s'appuie sur son bien joué. Intelligence de la part de Léo Messi, centre d'Acuna. Et quel retour de la part de Robert Rosales, déterminant, le numéro 16 vénézuélien. Ah, super combinaison là du côté argentin avec Acuna et Messi, et derrière le centre est très bon. Il fuit le gardien qui ne peut pas intervenir. De cette partie, le coup d'envoi de cette deuxième période donné par le Venezuela. Qui va... Messi, Agüero. Ah oui, bon ballon. Paredes avec Lautaro Martinez. Hernandez, c'est lui. Ronald Hernandez qui avait touché le plus de ballons en première période à l'occasion des 45 premières minutes, et une nouvelle fois un coup de sifflet de la part de monsieur Roldan qui a eu beaucoup à faire. Plonger loin, ça va plonger loin. Otamendi qui est en demande avec ce ballon qui est bien enveloppé, et l'intervention de la part de Wilker Farines. Faute sur le gardien vénézuélien. Oui, il y a faute, il y a eu un contact. Il s'est bien engagé Farines, mais il s'est fait percuter. Ça va, il a pas de bobo. Il y a un... Il nous le démontre véritablement seulement aujourd'hui. Et Hernandez pour essayer de trouver la solution. Léo Messi pour venir faire la différence. Combiné avec Lautaro Martinez. Du but argentin, voilà. Là il y a une possibilité, un décalage. Ouais, Rosales avec Darwin Machis, le Chancellor qui va s'appuyer sur Marcos Acuna, l'extérieur, Acuna le centre. Deuxième poteau, superbe le travail de la part du joueur de Manchester City qui permet la conservation dans la surface de réparation. Oui, il faut cette intervention catastrophe du gardien vénézuélien pour venir capter cette balle. Voilà, il n'y avait pas corner sur cette histoire. Non, parce que je crois que c'est Agüero qui... Rincon. Appel dans la profondeur, le premier de la part de Soteldo. Aux abords de la cage de Franco Armani, le centre de la part de Darwin Machis pour essayer de trouver la tête de José Rondon, et ballon récupéré avec Kun Agüero. Ouais, bon retour de la part de Robert Rosales, le latéral gauche de cette formation vénézuélienne qui est lui aussi un joueur qui est au sol là. Partout. Les Vénézuéliens sont à 10 et le coup de sifflet. Centre de Ronald Hernandez. Il est complètement arrêté, ça sera quasi injouable, même si là il fait la différence. Darwin Machis, le centre. L'Argentine qui va procéder dans quelques instants, pas à un changement. Soteldo directement sur Juan Murillo face à Juan Foyt. Murillo une nouvelle fois, ballon. Essayer de trouver la solution avec André Di Maria dans son duel avec Chancellor. Le ball est là. Il va falloir qu'il se bouge. Le numéro 11 des Bleus et Blancs, au moment où Darwin Machis accélère dans son duel avec Juan Foyt, qui s'impose avec autorité. Ah, c'est pas la première fois où on pense qu'il est pris par l'accélération, et il arrive d'être dans un faux rythme, les Argentins, parce qu'il y a réaction des Vénézuéliens aussi bien. Face à Lo Celso, Jefferson Soteldo pour venir faire pareil son coup de rein, le centre. Il n'y a plus beaucoup de temps. Ça tire aussi dans les jambes. Le chrono qui met encore. On va voir s'il décide de prendre un maximum de risques. En attendant le très bon ballon dans la profondeur, ballon récupéré. Oh, quelle parade de la part de Franco Armani. Quelle parade décisive de la part du gardien de River. Ouais, voilà quoi on s'expose évidemment quand on est dans ce faux rythme, de plus vouloir être dominateur. De Paul, bien joué. Intelligent avec Kun Agüero, l'appel, la frappe de Kun Agüero, ballon relâché, le doublé réalisé par l'Argentine, signé Giovanni Lo Celso qui profite d'une faute de main de Wilker Farines. Le malheureux gardien vénézuélien, l'Argentine s'envole vers le demi-finale de la Copa América 2019, 2-0. Ah, c'est dommage pour ces Vénézuéliens, parce que c'est à la suite vraiment deux erreurs. La première, c'est la perte de balle. Là, le centre. Face à Juan Foyt, il va falloir lui donner un petit peu de soutien, parce que face à la puissance du défenseur de Tottenham, Rodrigo de Paul.
Ballon sur l'appel de